Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous en avais parlé la dernière fois, on va parler aujourd'hui des courbes de charge en général et moi je vais vous faire voir au niveau de mon ordinateur ce qui se passe. J'ai pris des captures d'écran et vous verrez exactement ce qui se passe lorsqu'on charge un appareil. Donc c'est bon pour tout ce qui est batterie, les courbes de charge, on va voir tout de suite dans cette vidéo. La courbe de charge. Donc c'est parti, on va parler de cette courbe de charge. Une courbe de charge, c'est quoi? En fait, c'est le principe de recharger une batterie. C'est un peu comme si on remplissait un verre d'eau. Donc au début, le verre d'eau, on fait couler vite. Et à la fin, pour éviter que ça déborde, on va ralentir. Voilà, mais sur les batteries, c'est pareil. C'est-à-dire que vous prenez une batterie, donc je vais parler plus précisément des voitures électriques parce que c'est beaucoup plus flagrant. Vous prenez une batterie à 20%, ben vous allez pouvoir la télécharger au maximum de ses capacités de charge, mais à partir du moment où elle va atteindre les 80%, donc pratiquement pleine, ça va baisser. Donc pour exemple, je me suis renseigné pour mon ID3, c'est ma future voiture électrique que je vais recevoir incessamment sous peu. Elle peut télécharger jusqu'à 130 kW. Donc si je la branche à 20%, température extérieure normale, 25 degrés, ça aussi c'est important. Température de la batterie bonne aussi, je vais pouvoir monter à 135 kW. Mais plus je vais m'approcher des 80, la vitesse va baisser. Donc voici une courbe de charge justement de mon ID3. Et vous pouvez voir que voilà, je vais sur une borne à 105 qui est capable de fournir 150 kW. Mais vous pouvez voir que là, la courbe jaune, je vais charger jusqu'à 120 kW jusqu'à environ 40%. Et à partir de là, ça va commencer à baisser. Et vous voyez la courbe jaune qui baisse. Voilà. Si j'ai une borne de 100 kW, ben je vais charger à 100 kW. Bien sûr, la voiture peut en accepter plus, mais à ce moment-là, c'est la borne qui n'arrive plus à fournir. Donc je vais charger jusqu'à 100 kW, jusqu'à environ 55, ouais, c'est ça sur la courbe, jusqu'à 55%, et puis je vais commencer à baisser. Voilà. Si je prends une borne d'essai donc de 20 kW, là il n'y a aucun problème. La voiture peut prendre jusqu'à 120, donc là je suis encore une fois limité par la borne et je vais donc aller, je vais charger donc jusqu'à 20 kW, jusqu'à environ 95% et après je baisse. Donc voyez un peu le principe de la courbe de charge. Voilà, ça c'est une courbe de recharge donc pour une Volkswagen ID3. Ben, sur les ordinateurs, c'est pareil. Et là, je vous fais voir donc sur mon ordinateur. Vous voyez là, je suis à 18%. Je suis pratiquement vide. Qu'est-ce que je fais? Je la branche sur mon EcoFlow. Et l'avantage de l'EcoFlow, c'est qu'on voit le débit de la charge. Donc, vous voyez, je suis à 18%. Et là, vous pouvez voir que je télécharge à 140 Wh. Voilà, donc c'est quand même pas mal. D'ailleurs, à 140 watts, au bout d'un moment, le ventilo de la River se met en route. Là, j'ai mon ordinateur à 70%, donc pratiquement plein, et je télécharge à 85 watts. Vous voyez, ça a déjà baissé. Et donc maintenant, je suis à 82%. J'ai passé la barre fatidique des 80%, et vous pouvez voir que je suis descendu à 57%. Donc voilà. Donc bien sûr, sur mon ordinateur, j'ai un logiciel qui me permet d'arrêter la charge à 80%. Donc je mets, par exemple, sur l'ID3, je vais mettre 30 minutes de 20 à 80%, et de 80 à 100%, je vais remettre encore 30 minutes. C'est pour ça qu'on le dit, lors des longs trajets, ça ne sert à rien de charger à plus de 80%, car on perd du temps. Et le temps lorsqu'on voyage, c'est quand même important. Sur les ordinateurs, c'est pareil. Moi, j'ai un logiciel qui me permet de limiter la charge à 80%. Je le charge à 100% lorsque je sais que je vais faire une grosse presta derrière ou j'ai un truc important relativement long et j'aurai pas de charge à porter. Quoique maintenant, avec ma River Pro, il n'y aura plus de problème. Je peux télécharger au moins 4 fois mon ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème. Mais voyez un peu le principe de la courbe de charge. Donc ne vous étonnez pas
Si au début, vous branchez votre ordinateur, vous êtes à 18-20%, vous téléchargez à fond à 140 watts, et qu'à la fin, passé les 80, vous arrivez à 57, comme je vous fais voir sur l'image, ne vous étonnez pas. C'est normal, c'est les courbes de charge. Je vous rappelle le principe du verre plein et du verre pratiquement plein pour éviter de le faire déborder. Un verre vide, vous faites couler le robinet à fond et dès que vous arrivez au bout, pour éviter le débordement, vous allez ralentir le débit de l'eau. Voilà, la charge, c'est exactement pareil. Voilà, c'est important, il fallait le savoir, il fallait en parler. Et maintenant, donc, vous savez le principe et vous serez plus étonné lorsque vous verrez votre ordinateur ou votre téléphone charger vite au début et beaucoup moins vite à la fin. Voilà, vous avez vu avec les diagrammes, avec mon exemple pour mon ordinateur, ça se voit, bien sûr, c'est les voitures électriques, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus flagrant, mais il faut savoir que ça existe. Voilà, prochaine vidéo, on va parler de l'association de la River Pro avec l'application sur le téléphone. Voilà, c'est assez compliqué, il y a des petites manips, il y a des astuces, on va parler de tout ça. Donc si vous voulez être au courant en temps et en heure de la sortie de la prochaine vidéo, un conseil, abonnez-vous effectivement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez averti dès que cette future vidéo sera mise en ligne. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci.